Alors on se retrouve vraiment 4 jours plus tard, même endroit. À 11h j'en avais marre de Lima, il faisait pas beau, tout le monde partait de la maison, donc je me suis dit, on n'entendait pas. Je me suis dit, partons à Arequipa avec Pauline et les Belges et Léo. Il est 14h et je pars dans 30 minutes. J'ai jamais fait une décision aussi précipitée de ma vie, pour un truc aussi important que quand même une prise de billet d'avion. Voilà. Et je suis dans le rush, là je suis essoufflée, je suis en train de faire mon sac comme d'habitude au dernier moment. Donc nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Lima, 2 heures en avance. Alors comme d'habitude, j'ai mon petit sac 28 litres de North Face. Il est vraiment tout petit. Je sais pas comment j'arrive à caler tout dedans à chaque fois, mais on y arrive. Hein. Je pense. Marina, ouais. Putain, ils ont su le prénom. Alors j'ai passé la porte d'embarquement et il y a Pauline et Léo qui arrivent derrière et les Belges sont en retard. Ils sont dans les embouteillages et on ne sait pas si on va avoir l'avion. Et moi je rentre dedans. Pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo, ahora pueden usar sus equipos electrónicos. Direct, hein. C'est bon, on est sortis de l'aéroport. Et les garçons ont finalement réussi à prendre l'avion à 5 minutes près. Heureusement, c'est celui qui paye qui. Et je vais dans le coffre, comme d'habitude. Hop, oula 20 mètres. Oula. On a demandé sur une partie avec ton Voilà. frère. Bon, première galère, il se trouve qu'il n'y a plus de place dans l'hostel. J'ai quand même caché mon passeport pour que quelqu'un se débrouille. Donc du coup, je vais dormir dans un autre hostel toute seule. Bah, bon. Sinon, tu peux dormir sous le lit, hein, s'il ne voit pas arriver. Bah oui, je vais dormir là. Moi, je me fais reclamer. Pauline qui serait en direct pour trouver le restaurant. T'as rien trouvé du coup? Oui, T'as mais trouvé? je sais pas, je pensais que... Et ici, nous avons la Plaza de Armas. Tu te filmes pas là. Franck, c'est très mal. Bientôt dans Spotify. Là aussi, il a 8. Pina colada, 15 soles. Alcool ou pas alcool? C'est-à-dire Comme tu veux. moins de 4 €. Moi je suis vraiment chaud qu'on se prenne de la sangria parce que comme ça on peut boire. Mais enfin tu vois genre c'est pas un truc trop fort donc on n'a pas besoin de reprendre de l'eau à côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais pas prendre un cocktail. Genre un truc qui est hydratant, enfin qui est rafraîchissant. Ouais. Et t'as la c'est la ligne Uno? des Ok, not bad. Not bad. Je pense qu'ils y vont pour... Ouais, pour se détruire le ventre. Pour expliquer un petit peu, il n'y avait plus de place à l'hostel de Pauline, Léo, Axel et Mathias. Donc j'ai dû m'en prendre un, mais ça va parce qu'il est à 5 minutes à pied. Et j'ai une grande chambre, je vais montrer après, pour 10 €. Mais après, vu que je pars à 3h du matin pour faire la randonnée, bon, je vais pas beaucoup profiter de mon lit. Mais c'est pas grave, pour moi je vais très bien dormir jusqu'à mes 3 heures. Donc voilà ma chambre, grand lit, backpack et esthétique. Là, il y a le collectivo qui vient de me prendre devant mon hostel, sauf que je pensais qu'il passait d'abord prendre mes copains. Et du coup, je comprenais pas, j'avais pas de message d'eux qui me disaient qu'ils étaient partis. Et du coup, j'ai regardé par la fenêtre. Et là, je vois le collectivo devant et j'étais en panique. Après, il était 13h, enfin 3h14, ça va. Mais quand même. Fallait me dire qu'on allait me chercher en première. Je me sens trop mal aussi bien, ça faisait genre grave longtemps qu'ils attendaient devant.
Et quand je suis descendue, je les ai entendus grave sonner et tout, genre klaxonner. Alors, on vient de faire 3 heures de... Bon, ma voix toujours, c'est un délire. 3 heures de collectivo. Et là, on va prendre le petit déjeuner. Petit déjeuner. C'est pas très grave. Pas mal. Non. C'est un petit là. Mais juste pour montrer l'envers du décor. Tu peux manger mon jambon si tu veux. Free after this we'll continue to Anta will give you way. Yeah? Anta will get Tu vois, il veut que de la montre. Je veux que de l'amour. Les touristes. C'est-à-dire qu'il est content de nous voir, tu vois. S'il est pas la queue, c'est-à-dire qu'il est pas content, il est pas. Bonjour. Il est trop même. Ah, on a vraiment changé là. Le chien ou pas le C'est gratuit le fauteuil de chien. C'est pas tout seul. Et là, c'est du sol. Et monsieur, C'est le fauteuil du mec en fait. il fait des photos avec tout en plus. Oui, ce mec, il a pris une photo C'est le même. chaque lama. J'ai déjà pris en photo pour faire avec le lama, pour tenir le bébé lama. C'est une vidéo. C'est parti. Je fais un petit débrief, là ça fait 3 km qu'on marche. Bon, comme d'habitude, je suis vraiment la dernière. Hein. En vrai, tout va bien. Il fait pas... Enfin, l'altitude est vraiment beaucoup plus basse qu'à Huaraz quand on faisait du 4006 d'altitude. Ça, c'était un peu hard. Mais là, franchement, niveau altitude, c'est tranquille. Il fait chaud, il y a un petit vent. Franchement, je me sens hyper bien. C'est juste que mon rythme, il est lent et j'aime pas du tout me forcer à faire la course pour arriver la première, puis ça sert à rien, je vais être épuisée. Donc là, je fais mon petit rythme et voilà, j'adore. Vraiment, c'est magnifique. Je continue ma petite traversée. Les garçons sont en bas. Moi, je tremble un peu les jambes et j'en ai marre de descendre. Moi, je me sens un peu stylé là. Moi, je me sens lente. Waouh! Ceci dit, c'est très beau. C'est fou. Là, on vient de remonter tout ça. C'était un enfer. Là, il y a un petit, je sais pas, un petit jardin de cactus, c'est très mignon. Et on est encore, je sais pas, 25 minutes de marche pour rejoindre le resto. Et ensuite encore 3h30, 4h pour aller là, on va dormir ce soir. Donc en résumé, c'est vraiment loin d'être fini. Je sais pas si on va encore devoir remonter. Enfin, je peux aller. Je sais pas si on va devoir remonter tout le canyon. Parce que nous, on vient de là-bas. On a tout descendu jusque là et là, on remonte. Après tout, ça va me faire un bon entraînement pour le Salkantay Trek que je fais dans 2 semaines. Qui est le trek qui mène jusqu'au Machu Picchu et qui dure 5 jours. Et c'est à peu près 100 km. On arrive enfin. Ça a l'air d'être le paradis. Faut bien arriver au truc où on mange. Et voilà. C'est vraiment la toute. Dis-moi pas. Toi, c'est vraiment le. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dit que c'est la meilleure gastronomie d'Amérique latine, quoi. D'ailleurs, c'est que les trucs américains. Je suis absolument KO technique là. Il nous reste 3h30, 4h à marcher. Là, on vient de manger, c'est excellent. Moi, je me suis régalée. Mais là, je vais. Je dorme ici, moi, je peux pas continuer. J'ai mis trop de crème. Voilà, ici, le pont il a complètement cassé. Donc, on a dû escalader un petit peu par là.
Voilà, ça le fait pour l'instant, mais je crois qu'il reste genre 3 heures. Ouais, je sais pas comment je vais faire parce que je suis vraiment éclatée. Donc, petit récap. On a commencé de tout là-bas. On a fait tout le canyon qui est en face, jusque loin là-bas. Ensuite on a remonté cette montagne qui est là. Là-bas il y avait le resto. Et là on vient de refaire le tour de cette montagne, descendre en bas du canyon. Et on est en train de remonter tout celle-là. Et je suis complètement explosée. Il me reste encore pas mal à monter. Genre vraiment les autres sont hyper forts. Et moi je suis hyper nulle. Je sais pas si c'est normal. Trop gentil. mignon. Il m'attaque. Oh. Coucou. Bon, du coup, après avoir descendu tout ce canyon là-bas, redescendu, remonté, là on redescend pour atterrir là-bas. On est enfin au pont. Ouh. Oh, mais c'est magnifique. Je me fais pousser. J'en peux plus là. Ils sont là. Bon, là on était un peu juste niveau sous pour payer la nuit, plus le retour de demain en bus. Et là on a pile poil assez. Mais c'est vraiment chiant parce qu'on doit se lever à 4h du matin, donc on ne profite même pas des nuits. Mais après c'est toujours comme ça ici. Dès qu'on fait des randos, on dort 3 heures. Parce qu'on part hyper tôt dans la nuit. Et là on va voir les chambres. Donc je crois que c'est des petites cabanes. Et moi je vais dormir avec Pauline. Désolée, je suis en grande galère. Et les garçons ils vont dormir ensemble dans une cabane de 3. Voilà. Découverte des lieux. Moment de libération. On a enlevé le sac. Des chaussures. Et là, je me permets d'aller dehors quand même pour enlever mes chaussures parce que sinon, Dieu sait ce qui va arriver dans la chambre. La vue, elle est incroyable par contre. Genre là, c'est pour la caméra. C'est une petite paire de Salomon qui a un peu pris cher durant ce séjour. J'avais acheté juste avant de venir. T'avais acheté exprès en mode tout terrain pour tout faire avec? Ouais, enfin de base, je voulais courir, mais je me suis dit ça peut faire les deux, tant mieux. Ah mon Dieu, mais quelle joie de toucher le sol. Ah là là. Action. Bah du coup on est arrivé à c'est quoi, c'est un hostel. Ouais. Et je profite de la piscine pendant que les autres ont trop peur de se baigner parce qu'elle est froide. Alors moi je me suis baignée, j'ai pris ma petite douche. Et là on va manger. C'est parti pour manger le petit repas. Moi je suis dans une forme olympique. Et nous avons au menu du poulet, du riz et de la purée. Et je vais faire le crash test de la purée. Voilà. Car ça me semble être l'aliment le plus intéressant de l'assiette. C'est quoi ce morceau de poulet de con là? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, bonne nuit. Très sympa. Petite vidéo débrief avant de partir dormir. Donc j'ai enregistré sur Strava. Je sais pas si c'était très fiable, des petits moments où j'ai arrêté d'enregistrer parce que j'ai oublié de remettre. Mais j'ai marché du coup 6 heures. Je crois que c'était genre 14 km, un truc comme ça.
Et vu qu'on n'a pas du tout d'internet là, je peux pas encore publier mon Strava pour voir le nombre de dénivelés et vraiment le nombre de minutes d'activité. Donc on verra ça plus tard vraiment. Et là il est 20h, on a fini de manger. Et demain, on se lève à 4h encore pour faire le deuxième jour. Alors, il est 4h30 du matin. On se réveille pour faire la randonnée, mais il fait encore nuit noire. Donc vraiment, je sais pas ce que ça va donner parce que faire une randonnée au bord du canyon, enfin le deuxième plus grand du monde, de nuit. Franchement, je pense qu'on a eu mieux comme idée. Et très drôle, c'est que je me suis rendu compte hier soir qu'en fait, j'avais perdu mes birks sur le chemin. Je les avais accrochés là sur les élastiques avec mon pull. Et hier soir, je me rends compte qu'elles y sont plus. Donc j'imagine les gens qui sont passés derrière moi qui ont vu mes birks sur le chemin. N'importe quoi. Donc bon, je les rachèterai en France, c'est pas grave. En plus, elles étaient un peu vieilles, elles puaient, donc voilà. On va dire que ça va alléger mon sac pour la journée d'aujourd'hui. Puis voilà, on voit les choses de mon côté. Et je vais aller prendre mon petit déj là tout de suite vu que j'ai fini mon sac. Voilà, affaire à suivre du coup. Et on espère de pas mourir dans le ravin. Le petit déjeuner, pancake. Ça va du coup. C'est une soucoupe volante. Énorme. Voilà. Merci. La team Del Rey. Tu sais comment on dit pancake en espagnol? Non. Un panqueque. Il est 5h16, on a fini de manger. Et maintenant je me brosse les dents. Immonde. Début de randonnée. C'est, je crois, il y a 5 km de marche pour 1 km de dénivelé. Voilà. Et là il y a des mules qui remontent, je vais essayer de vous montrer. Bon là ça fait 1 heure qu'on marche et on était là-bas, donc on a pas mal monté déjà, il doit être 7 heures. Et nous retournons sur Pauline, faut avoir l'œil hein. Ok. Je filme mon arrivée mémorable. Bravo. C'est la meilleure. Maintenant on va retrouver le bus, on va le chercher déjà parce qu'on s'est pas oublié. Et on va retourner à Arequipa, se poser et dormir. Coucou le chien. C'est celui de tout à l'heure qu'on a retrouvé en haut. C'est bon, on arrive au village. Au revoir la petite mule. Elle était trop mignonne. Mais maintenant, je vais manger. C'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Regardez-moi ça. Et là. Oh là là. Si là je suis pas la femme la plus heureuse du monde, je sais pas ce que je suis. Et je me suis vraiment sous-estimée parce que de base c'était annoncé 4 heures la rando. Moi je me suis dit vu comment j'étais hier, je vais le faire en 6 heures. Et en fait non, là mon travail il me dit 3 heures. Après oui il y a des moments où j'ai oublié d'enregistrer mais c'était vraiment genre 5 minutes max. Donc dans tous les cas on l'a fait vraiment en moins de 4 heures. Donc vraiment je suis trop contente et trop fière de moi. Voilà. Et je profite. Let's go le petit déj. Ah, je m'attendais. Ça va être criminel ce qui va se passer. Je m'attendais à beaucoup mieux. Le petit jeu. Si, à droite. Je calcule qu'on a combien d'avocats par personne? Changement de spot après le petit déjeuner. J'ai aucune allure.
Ce hamac m'apporte tellement de bonheur. J'ai envie de m'endormir. J'ai même pas envie de retourner à Arequipa parce que ça va être de la ville. Alors que là, je suis dans un jardin avec un hamac. Genre vraiment, il n'y a rien qui puisse m'apporter autant de bonheur. Surtout au soleil. C'est trop bien. C'est tellement calme. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de gens dans l'auberge, mais là, il n'y a plus personne. Je suis bloquée. Allez, vamos, je sais même pas où ils sont, les mecs. Je sais pas. Ah, il est là, Mathias. Hop là. Vamos. On va prendre le collectivo pour rentrer à Arequipa. Wake me up before you go. Qui me psychotique. On est à l'auberge et là on fait des courses pour s'alimenter ce soir. Depuis tout à l'heure je dis que j'ai envie de concombre donc j'en ai pris. Coca pour Domito. Et là on cherche du coca parce que Mathias se sent pas bien. Il a vomi. Voilà. Et on va prendre de l'eau, beaucoup d'eau. Pero ¿dónde está la botella de agua? Je suis en pleine forme là. Sauf mes jambes. Ah, moi, je vais tellement bien dormir cette nuit. Moi aussi. Ça fait plus de plaisir aussi. Arequipa. Arequipa. Il faut quand même que j'explique un peu. Je fais un petit vlog là. Ça c'est Joey Raphaël. Tout à l'heure, je trouve qu'à certains moments, on dirait. Bah, en même temps, ça se peut. Mais genre, ça, je t'ai dit, je m'y connaissais pas. Tu dis ça, mais moi je trouve pas. Ça va, Nanette? Ah ouais, je trouve bien. C'est quoi, produit? Ouais. Du nouveau produit? C'est qui produit? C'est qui pour tous les gars? Oui, il y a une différence. Ok, c'est quoi la différence? Bah, nous, on est. On boit plus d'alcool, oui, ok, sinon. Non, la différence, bah, déjà, nous, on a 3 langues. 3 langues. Coucou maman. Petit déjeuner. On est ravis. Crash test. Ça a l'air mon nom. Hello. Alors là, je viens de faire voler mon drone. J'ai fait quelques plans qui sont sympas, je pense. Il y a juste un plan que je voulais faire et je sais pas pourquoi quand j'ai eu le drone, j'ai zappé. Je l'avais déjà éteint. J'ai essayé de le rallumer mais je crois qu'il avait plus trop de batterie donc tant pis, il n'y aura pas ce plan. Mais je pense que j'ai déjà de belles images donc je suis contente. Et à chaque fois je suis en giga stress quand j'utilise mon drone parce qu'en fait je l'ai jamais utilisé avant de venir au Pérou. Et qu'à chaque fois je l'utilise à des endroits par-dessus de l'eau à 4600 d'altitude, donc à des endroits où c'est vraiment pas recommandé de le faire normalement. Mais tant pis. Bon, je vais vous montrer quand même. Hop. C'est vraiment magnifique. Ça vaut pas la Laguna 69 certes, mais c'est quand même très beau. Et on voit le Misty, le Tchatcheni là-bas. Je sais pas si on le voit. Ça, mais il écoute pas. Les petites poules. Petit vlog au supermarché. C'est un peu vrai en plus. Là, moi, je comprends pas la différence. Bah, sinon, juste on c'est Bah non, je pense que ça part. c'est des gros sons. Ça a été très. Elle décide. Et donc, elle est en mode, viens, on fait cette scène-là maintenant. Viens, on fait cette scène-là maintenant. Colas and Pim. C'est mignon ça. Les oignons. Et donc, moi, je l'ai
vois. Je sais que mon histoire est émouvante, les filles, mais tout de même. Donc nous sommes ce matin au monastère de Santa Catalina, qui est le plus grand couvent du monde. Place Zocodober, une fontaine et les bains-douches des sœurs où elles se lavaient 7 fois par an. C'est même pas une fois par mois, 7 fois par an. Choqué. L'odeur, putain. Elle est puante. Normalement la technique c'est d'appeler sur le nom quand on dit, mais ils ont pas compris. Cache de gueule, je suis morte de rire. Je viens de capter que j'avais pas clôturé le vlog. Là je suis en train de le monter étant donné que je suis malade donc je suis pas allée en cours. Alors autant être active pour autre chose. Alors déjà mes lèvres gercées vont beaucoup mieux. Il me reste plus que la fente du milieu. Et tout autour c'est bon. Parce que vraiment là-bas c'était horrible, je souffrais énormément. Et petit retour sur investissement, Arequipa du coup c'était vraiment le voyage que j'ai préféré après l'Amazonie. Mais je pense que il n'y a rien de comparable parce que l'Amazonie c'est l'Amazonie, enfin c'est la jungle. Mais en tout cas, parmi toutes les villes que j'ai visitées au Pérou, j'ai préféré Arequipa de loin. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'était trop bien. Notre équipe a été trop cool déjà de base aussi. Donc vraiment, c'était un voyage génial. J'ai encore des petites courbatures au mollet. Mais bon, ça va, j'arrive à descendre les escaliers normalement maintenant. Et voilà, je vous dis bisous et à une prochaine fois.